Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Le dieu du shopping est encore frappé, donc j'ai énormément de choses à vous montrer. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur cette intro. Je voulais juste vous dire que ma nouvelle collection avec le petit cartel est sortie il y a quelques jours. Et voilà, si vous avez loupé ça, n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos. Je vous mets le lien et sinon je vous présenterai la collection petit à petit, comme pour ma collection de bijoux. Voilà, j'attaque tout de suite avec le haul, c'est parti. Avec les accessoires, je voulais vous parler de quelques accessoires pour les cheveux et des montres. Donc j'ai reçu 2 nouvelles montres de la part de la marque Cluse. Ça fait partie de leur nouvelle collection et je les trouve vraiment très jolies. Je trouve que ça change de ce qu'on peut voir. Ils ont surfé sur la vague imprimée animale, voilà, en proposant des bracelets esprit python et ça c'est esprit croco. Alors celle-là j'aime beaucoup le modèle, je trouve qu'il est hyper original, ça fait une forme carrée un peu vintage et celle-ci c'est vraiment ma préférée. Au poignet ça donne ça, donc c'est vraiment pas mal, surtout pour l'été avec le bronzage etc. Je pense que ça va très bien ressortir. Ils m'ont aussi envoyé une chevalière, donc ils font des bijoux. J'aime beaucoup cette chevalière, je la mets tout le temps à l'index du coup. Voilà, donc ça c'était pour les montres. Ensuite je voulais vous montrer des petites barrettes que j'ai achetées. Il y a celle-ci que je mets assez souvent qui vient de chez Mango, c'est un set de 3 en fait. Mais je crois que sur le site elles sont plus dispo, donc si vous aimez je vous conseille d'aller voir en magasin. Ensuite j'ai trouvé ces barrettes à perles sur une petite boutique sur Instagram qui s'appelle Paeonia. Elles sont très mignonnes et il y a un 3e modèle avec juste une rangée de perles qui est très beau. Ensuite il y a celle-ci que j'avais eu chez Parfois, donc ça c'est un set. Et ensuite je voulais aussi vous parler de ce chapeau. C'est un chapeau de la marque Van Palma et c'est marrant parce qu'en fait il s'appelle Federica, donc il porte le même nom que moi. J'ai beaucoup aimé le modèle, j'avoue que c'est un peu le nom qui m'a fait choisir le modèle, mais c'est surtout la petite déco avec l'œil. Je vous bassine depuis assez longtemps avec mes bijoux œil etc. pour comprendre que voilà, c'est aussi le petit détail qui m'a fait craquer. Les bords sont rigides, ils se déforment pas. Bref voilà, c'est canon. Je vais passer aux fringues maintenant. Je pense que vous allez reconnaître ce petit haut, c'est celui de ma précédente vidéo. Que dire de plus à part qu'il est canon. J'adore le côté un petit peu transparent avec l'effet plumetis, le col là qui est magnifique et les froufrous, les détails des manches. Enfin bref, il est vraiment magnifique. Donc là juste pour info, j'ai mis un bandeau parce qu'il est complètement transparent. Ensuite je vous en ai beaucoup parlé de ma recherche de robes sahariennes et grâce à vous j'ai trouvé celle-ci chez Bershka. Sur le site ils disent que c'est du lin mais en vrai c'est 80% de coton, 20% de lin, donc voilà, c'est quand même en majorité du coton. Donc elle est quand même assez épaisse. Ça fait un peu style jean pas épais, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, du coup je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fluide et bon elle est très très jolie, franchement elle est canon, elle est super belle. Alors elle est un peu courte, du coup moi j'ai mis un cycliste en dessous, après on peut même le faire dépasser, ça donne un style, mais voilà, après vous aimez. C'est le fameux blazer fluo que j'aime beaucoup trop. Là je l'ai associé avec une paire de baskets et un petit crop top en dessous. Je trouve l'association avec le jean bleach vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon en tout cas voilà, je sais que c'est une pièce qui va partager, soit on va aimer ou soit on va détester. Mais voilà, en tout cas ça change et je trouve ça assez original pour le coup. Bon, cette blouse vous avez dû la voir un peu partout sur Instagram parce qu'elle est canon, il y a plein de filles qui l'ont achetée, mais je vous la montre quand même. C'est une Zara et je trouve que c'est un peu le même style que ma blouse The Couples. Bon, je préfère quand même la blouse The Couples, je la trouve un peu plus travaillée, en même temps elle est plus chère, donc heureusement vous allez me dire. En tout cas celle-ci est très jolie aussi, elle a les épaules bien bouffantes et elle est canon. Petite robe canon que j'ai trouvée toujours chez Zara. Elle est très ample, du coup je vais la ceinturer. Voilà, je me sens un peu mieux comme ça, enfin c'est plus dans mon style. Pour vous parler de la ceinture, ça c'est une ceinture que j'ai eue chez Mango, je vous l'avais montré aussi dans une précédente vidéo. Petit ensemble très joli je trouve avec les bottes blanches. Alors, pièce que vous avez sûrement déjà vue sur Insta, c'est un blazer que j'ai détourné en robe. En fait c'est un blazer qui est assez long, du coup
ça peut faire une robe, surtout si vous êtes plus petite que moi, c'est encore mieux. Donc par précaution j'ai encore mis un cycliste, comme ça au moins je suis rassurée quand je me balade. Donc normalement il y a une ceinture avec des pompons qui ne tiennent pas d'ailleurs, j'en ai perdu 2 sur 4. Quand on le porte en blazer c'est sympa parce qu'on peut le ceinturer etc. Mais du coup porter en robe je trouvais que ça cassait un petit peu le style de la robe. Alors ça c'est un petit haut que j'ai eu également sur Storets. De base en fait c'est un haut à encolure bardeau. Il se porte plutôt fermé comme ça, mais je trouvais ça sympa de le porter différemment, un petit peu en chemisier, enfin voilà, ouvert. Donc j'ai mis un crop top en dessous. Ce crop top vient de chez Bershka pour info. C'est un truc à 7 € il me semble. Je les trouve hyper pratiques pour mettre sous les vêtements du coup. Donc il y a des manches cloches et j'aime beaucoup l'imprimé qui fait un peu romantique. Il a beaucoup de volume. En ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, on voit pas mal de petits hauts asymétriques comme ça avec un truc un pantalon taille haute ou une jupe taille haute. Je pense que ça peut être très joli. Voilà, ça fait un petit haut tout simple mais original. Donc ça c'est une robe qui vient d'une petite boutique que j'ai découvert sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai adoré la robe en fait, un peu esprit Plumty et surtout la coupe. Elle marque quand même assez les épaules sans avoir d'épaulettes et elle est pas hyper courte donc ça c'est bien. J'ai quand même rajouté un cycliste couleur chair par précaution parce que ça reste une robe blanche et voilà, de toute façon comme elle est assez longue même derrière ça se voit pas du tout. Mais en tout cas le modèle est vraiment canon, j'aime beaucoup. Et du coup j'ai mis des bottes Esprit Santiago, c'est des nouvelles bottes que j'ai achetées. J'aime beaucoup la forme qu'elles ont ici, du coup ça a vraiment un esprit Santiago. J'étais trop pressée de vous parler de cette combi ici, donc c'est une combi qui vient de chez Storets et j'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vue. Alors j'ai eu le droit à plein de remarques de la part de mes proches, genre tu vas faire la peinture ou quoi, mais enfin je la trouve vraiment canon. Là je l'ai assortie avec des petites boots blanches, vraiment un look un petit peu monochrome, mais en tout cas voilà, elle est trop jolie. J'adore même le bas, j'adore comme elle est coupée. Je suis fan. Ensuite ça c'est une chemise d'une marque californienne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est la marque Rails. C'est une chemise en lin avec des petits imprimés palmiers, mais c'est des palmiers dorés. Enfin c'est trop joli. Elle rend mieux en vrai qu'en vidéo je dois dire. J'aurais peut-être dû la surtailler. Là j'ai pris une taille S et du coup c'est vrai qu'elle est assez près du corps. Moi j'aime bien porter mes chemises comme ça en ce moment avec un nœud. Cette robe pareil vous avez dû la voir 1 million de fois sur Instagram. Je vous l'avais montrée en story. Donc en fait je vous avais dit qu'elle était un peu courte. J'ai pris une taille M parce que je voyais bien sur le mannequin qu'elle avait l'air très courte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite jupe short. Donc en fait c'est un short. C'est très mignon, c'est pas vraiment un dessous de robe ou quoi. Ça rallonge un petit peu la robe. Je suis protégée parce que j'ai un short et en plus ça donne un petit peu de volume. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être le compromis idéal. J'avais essayé de mettre un cycliste. C'est pas beau parce qu'en fait la robe est tellement courte que le cycliste se voit. Sinon après il y a l'option de mettre un short en jean, au moins on est en sécurité. Il y a des petits détails un peu partout, elle est brodée même sur le bas etc. Donc voilà, ça c'est la jupe portée juste avant en mode normal. Elle tourne et tout et bon du coup c'est un short en dessous donc voilà on peut s'amuser comme ça. Sinon en vrai je voulais vous montrer aussi cette veste que j'ai trouvée chez Mango et que je trouve canon. C'est un tissu un petit peu texturé, elle est courte et voilà je la trouve vraiment canon. La semaine dernière je vous parlais de ma passion pour les patchwork de jeans. J'ai trouvé cette veste du coup chez Bershka en patchwork beige. Donc elle est très courte, un peu ample, plutôt cool avec un jean taille haute comme ça je trouve. Je me suis pris un autre blazer beige, celui-ci vient de chez Bershka encore. Il est beaucoup plus court que l'autre, il est en lin pareil, je pense que c'est du lin et du coton. Il y a des gros boutons là sur le devant, enfin bref il est vraiment très joli. Je me disais porter avec une jupe ou une petite robe pour cet été ça peut être pas mal aussi. Donc ça c'est un autre haut, enfin c'est un pull même qui vient aussi de chez Storets. J'aime beaucoup la forme, toujours hyper originale. C'est une matière un petit peu feutrine, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas ça tient hyper chaud. C'est pas très épais donc ça c'est bien, mais là je crève de chaud donc bon après je suis chez moi, il y a le chauffage mais voilà et du coup j'aime beaucoup le décolleté comme ça avec l'effet drapé. Bon c'est vrai que par contre au niveau mobilité, la mobilité est un peu réduite. J'ai un peu du mal à lever les bras mais c'est ce qui arrive souvent avec les hauts comme ça, mais voilà en tout cas il est très beau. Alors ça c'est une chemise que j'ai eu également
toujours chez Zara. En fait, ce que j'ai adoré, c'est vraiment la matière. C'est une matière assez épaisse, assez inédite pour le coup pour une chemise. Ça fait un peu esprit sweat, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, je l'ai nouée comme ça, mais après on peut aussi la porter normalement boutonnée ou alors complètement déboutonnée, style sur chemise. Et du coup là, je l'ai assortie. J'aime beaucoup ce look. Je voulais d'ailleurs shooter sur le blog avec un pantalon cargo écru très fluide. J'adore ce pantalon. On est tellement à l'aise dedans, vous n'imaginez même pas. Ça, c'est une petite robe qui vient également de chez Storette. Du coup, j'ai mis un autre cycliste cher cette fois-ci. Comme ça sous le blanc, ça se voit pas trop. Bon, c'est pas hyper sexy, mais normalement il devrait pas se voir. Sinon la coupe est très jolie encore une fois. Ça c'est une robe pull que j'ai depuis un moment, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré. C'est une robe pull de la marque Parfois. Bon, je l'ai ceinturée encore une fois. Je trouve qu'elle est simple mais efficace. Voilà, pour faire un look sans prise de tête, avec des bottes, un chapeau ou pas. Elle va aussi très bien avec un perfecto ou une veste. Donc voilà. Et pour terminer, je vous montre quelques sacs que j'ai achetés et que j'ai reçus récemment. Donc déjà, il y a celui-ci que j'ai eu la chance de recevoir de la part de la marque Zadig & Voltaire. J'ai déjà le même en noir. Je sais pas si vous en souvenez, je le porte très souvent. Du coup, voilà, ils m'ont envoyé le modèle blanc pour cet été. J'adore parce que c'est un modèle assez simple à porter. Vraiment pour la journée et tout, il passe partout. Ensuite, je me suis acheté quelques sacs, surtout chez Mango. Donc il y a ce panier là qui est assez grand du coup, mais très original, que j'aime beaucoup. Ensuite il y a celui-ci qui est plus petit, il est travaillé. Celui-là il a un petit pochon à l'intérieur comme ça, on met toutes ses affaires dedans. Ensuite il y a celui-ci avec les petites billes au niveau de la hanche. Et enfin celui-ci qui fait très esprit marocain. Quand je suis allée à Marrakech, il y en avait partout dans le souk. J'ai voulu en acheter, je l'ai pas fait et du coup je me retrouve à acheter un modèle chez Zara. Je suis dégoûtée, mon iPhone X Plus ne rentre pas dedans. C'est un peu dommage, mais j'avoue que je l'ai acheté sur internet et j'ai pas pensé tout de suite. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve comme d'hab sur Instagram et sur le blog. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus!